Salut à tous, c'est Charles. Alors, on se retrouve pour bosser un peu sur la Serpent 426 Outlaw. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, d'origine, vous savez que on a deux tailles de roues donc, sur la voiture. Surtout, en fait, le diamètre. La largeur, on s'en fiche un peu. Mais le diamètre, on a une légère différence. Je saurais plus vous dire la différence, mais bref. On est en 102 derrière et 96 devant, à peu près. Hein. Donc on a une différence de diamètre. Pour ne pas avoir de problème, ils ont fait comme par exemple sur la Arma Feloni, on n'a pas les mêmes rapports de différentiel, devant et derrière. Donc si vous voulez rouler avec des roues, bon celles-là, elles sont pas mal usées déjà, mais avec des GRP ou des VP Pro, voilà, donc vous allez avoir un souci. C'est que si vous faites ça, vous allez faire souffrir votre diff. Et surtout là, il n'y a pas de diff centrale, vous avez, on a une spool. Donc, si vous voulez utiliser les 4 mêmes roues, il faut changer un rapport de diff. Un rapport de diff. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai regardé les rapports de diff devant et je les modifié derrière. Donc, j'ai dû commander les pièces. Voilà. Donc là, j'ai mon pignon d'attaque de diff. Donc, 304001. C'est mieux si je vous montre. Voilà, 304001. Et la couronne, donc là, il est en 13 dents. Et la couronne, là, elle est en 40 dents. Donc, c'est 304002. Donc, le but, c'est de faire maintenant la modif. Donc, je ne vais même pas regarder comment qu'on faisait. Alors, on va enlever la bâche barre. Oui, il y a une bâche barre dessus. Je pense que je vais essayer, c'est d'enlever le train arrière complet. Voilà. On va prendre de quoi mettre les vis. Hein. C'est mieux. Et est-ce que si je vous fais ça, on va la régler un peu plus haute. Voilà. C'est pas plus mal. Alors du coup, on a la cellule arrière complète. Là, elle est posée, si vous voulez, il y a sur le châssis et sur le diffuseur. Donc il y a deux vis pour tenir là le renfort de diffuseur. Alors je vais les enlever là et après, ok. Bon ben, elle veut pas rester avec moi, on va la poser. Je vais enlever les deux vis là et je vais enlever les quatre vis là. On va voir si après l'ensemble, le diff vient. Alors on va essayer de faire ça face caméra. Avant de finir, j'ai oublié un truc. C'est que on a un grand renfort en plastique là. Je l'ai vu là. Donc, ma petite clé. Ouais, Tamiya. J'adore ces petites clés Tamiya. J'en ai plusieurs. Donc, par contre, la vis est bien bloquée dedans. Et ben, elle se laisse pas faire. Alors, c'est quoi? C'est bien celle-là? Ouais. Non, c'est pas celle-là. Perdu, Charles. Alors. Est-ce que j'arriverai à passer avec la visseuse? Ça, c'est pas... Non, c'est pas gagné. À mon avis, t'oublies.
t'oublie. Alors quand on est comme ça, en mode feignant, on sent le cliquet du calendrier de l'Avent 2024 verra. Punaise, en plus ça fait 3 km de long. On va avoir le long cardan qui va tomber. Voilà. Et ben, elle est un peu longue. Hein. Allez, donc, on remet ça de côté. On va remettre l'embout sur la visseuse. Ouh, il a pris beaucoup de batterie. Alors, faut faire attention. Il y a 2 longueurs de vis derrière pour tenir le diff. Donc là, on a des... Ok. Les plus longues, elles sont derrière. Alors, yep. Voilà, c'est ce que je voulais. On va faire un petit coup de propre là-dessous. Donc, on va la remettre de côté. Voilà. Oula, il y a un écrou qui se balade. Je sais pas d'où il vient. Donc voilà. En plus, c'est pas du luxe parce que... bon, il y avait un peu... Charles, là, il y avait un peu de gras, mais pas beaucoup. Donc sur l'entraînement du diff. Donc... c'est pas du luxe. Alors, le premier truc que je vais faire, tant que j'ai encore là de quoi tenir, je prends une clé comme ça. Et sans l'arrondir, ça serait bien. Et c'est mort déjà. Ouais. Donc, bah, ça c'est cool. Je pourrais le faire hors vidéo, c'est percé. Alors, on va juste faire ça. On va nettoyer un tout petit peu au moins au niveau des vis. Voilà. Donc pour démonter le diff, comment que ça se présente? Vous savez quoi, j'ai même pas regardé les éclatés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever le support de carrosserie, je pense qu'on sera pas mal. Ah, la vis elle passe tout juste avec le support bar stab. Voilà. Bon, ok. Alors il fallait juste enlever ça. Et en fait, j'ai déjà le diff et j'ai les cardans qui se baladent.
Donc voilà le diff. Alors en même temps, il a de l'huile que je pourrais dire un peu, un peu dur à mon goût. Pardon. Donc, et je regardais dedans, je sais pas si vous le verrez. Oh, ça fait pas mal en gros plan comme ça. Comme ça. Il y a des légères traces des axes de cardon. Et ils sont aussi un petit peu... Oh là, par contre, c'est le flou artistique. Hop, Charles, t'es vraiment dans le mauvais sens des fois. Là, on voit, commencent à être de l'autre côté un petit peu matés. Mais vraiment rien. Donc, bon, le but du jeu, vous l'avez compris, donc c'est vraiment juste de passer la couronne, la nouvelle couronne. Hein. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais certainement, je vais déjà remettre la caméra comme il faut, voilà. Allez, viens là, toi. Hop, ça c'est avec le diff. Du coup, il faut que je perce ma noix pour sortir du moins la vis qui est un peu arrondie. Ou sinon, je vais essayer avec du Torx encore. Et je vais d'abord la chauffer aussi pour que... parce que s'il y a du frein filet dessus, pour ramollir le frein filet. Ouais, d'origine, il y a quand même un petit peu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent un joint avec la couronne de diff. Ça, c'est franchement pas mal du tout. Après, là, je vois... Ouais, il dépasse un peu dedans. Donc, je le lève délicatement. Et après, ça marche pas à tous les coups pour le récupérer. Alors, attention. Je prends un scalpel. J'en ai tout le temps, tout le temps. C'est un de mes outils. Voilà. Voilà, j'ai réussi à récupérer le joint sans l'abîmer. Je suis content. Parce que comme ça, on sait jamais, ça m'en fait un drap. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le nettoyer comme il faut. Voilà. L'huile est un peu sale. Mais franchement, elle est encore pas mal du tout. Alors, je vais vous le montrer. Si... Alors, moi j'ai ça. C'est un peu archaïque. Hein. Vous allez, je le conçois, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi je pose mes diffs à l'envers dessus. Et en fait, comme je suis pas pressé, que je finirai certainement la vidéo demain, ben là je vais le laisser s'écouler tranquillement. Et qu'est-ce que je ferai? Je remettrai certainement de la 5000 CST dans le diff arrière. Parce que j'aime bien quand c'est vraiment très fluide derrière, mais qu'on laisse bien rigide devant. Donc voilà. Voilà. Donc moi je vais encore m'occuper ça. Donc hors vidéo, je vais sortir la vis. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est collée au frein filet. Donc je vais allumer le fer à souder et je vais aller chauffer parce que il faut quand même faire attention. Il y a pas tout cramé, hein. Il y a quand même la cellule et tout. Le roulement, après j'en ai, c'est un 2Z, mais s'il faut je le changerai. Voilà. Sinon pour l'instant cette machine, j'en suis super fan. Là donc je travaille dessus pour justement passer avec 4 roues identiques. Pourquoi? Comme ça je vais pouvoir rouler donc la Serpent et la VTE2 tant qu'elle est chez moi. On va pouvoir les rouler ensemble, un peu comparer. Bien sûr, le setup électro est un peu différent. La Serpent, je la roule en 6, la VTE est en 8. On va pas regarder par rapport au perf, on va regarder un peu tenue de route et tout, comment que ça se comporte. Voilà, c'est surtout ça le but. Mais voilà, c'est une machine dont je suis super fan. Voilà. Là, j'ai mis déjà des petites extensions au bas. C'est des plus 8. Ouais, plus 8, si j'avais vu. En fait, les hexagones arrière de Serpent, donc ils sont rangés
dans la boîte d'Hexagone, eux sont marqués en plus 1 mm. Plus 1. Je vais sortir, je vais vous montrer. Donc là, j'ai encore un jeu de... J'ai encore un jeu de Obao. Bon, par contre, là, Obao, ils ont assuré, c'est que vous avez les hexas, vous avez plusieurs axes. Comme ça, là. Où, on arrive à voir. Pour remplacer les goupilles. Donc on a ça, et vous avez les petites vis qui vont dans les cardans, normalement. Et donc c'est franchement pas mal du tout. Donc là, j'ai des plus 8. Hein. Ouais, c'est vraiment... Donc c'est la référence. Ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment géniaux. Donc c'est 86-106. Donc on voit en plus 8. Plus 8 mm. Ça, c'est le serpent d'origine. Dessus, il y a marqué... Si vous arrivez à voir... c'est en plus 1 mm. Voilà. Et quand je les mets côte à côte, à la même hauteur... Faudrait, Charles... la différence, elle est minime. J'ai quoi? J'ai 2 mm. Voilà. Donc, je... faudra que j'en reprenne des plus larges, que je en trouve des plus larges pour pouvoir rattraper un petit peu plus. Parce que si je roule avec la KO d'origine de la Serpent, je pense que là, c'est pas assez large. Avec les roues piste GT 1 8e. Voilà. Donc moi je remets les hexagones comme ça. Je mets les petits sachets. Et comme ça je retrouve mes petits. Bon allez. Donc on va laisser, je vais laisser s'écouler le diff tranquillement. Ouais, l'huile commence déjà à couler à travers. Voilà, je démonte pas tout, je mets pas tout directement dans l'essence F. Ça je le fais quand je fais vraiment une grosse révision annuelle pour repartir sur, on va dire, comme neuf. Donc, mais là non. Là l'avantage c'est que ça va me laisser encore un petit film d'huile sur toutes les pièces. Donc entre les axes et les pignons. Quand vous remontez un diff neuf, n'oubliez pas d'huiler un petit peu les axes. Hein. C'est assez important quand même de le faire. Donc voilà. Moi je vais me faire ça maintenant aussi. Et puis je vous retrouve après quand ça sera remonté. Au pire on fera le test. Si j'arrive et si j'y pense. C'est surtout si j'y pense parce que ça je risque de l'oublier. De faire le petit test avec... on aurait pu le faire avant de démonter, Charles. Ça aurait été plus intéressant. Ouais, mais j'y ai pas pensé. Pense pas à tout. Hein. Voilà. Je vous laisse. Et puis, on se retrouve normalement pour vous dans la foulée. Alors, re-salut à tous. On va dire ça comme ça. Parce que du coup, la vidéo, je crois que j'ai commencé le 1er ou le 31, je sais plus maintenant du coup. Et là, on est le 3. Donc j'ai fini le montage du diff avec la couronne. Oh, il y a un caillou incrusté dans la roue. Donc couronne et tout. Donc là maintenant on est bon. Ça ventile bien. Je vais l'éteindre tout de suite parce que ça fait vraiment pas mal de bruit avec les ventilos roquettes là. Donc là on est bon. Pour l'instant, je vais pas toucher grand chose malgré que j'ai reçu quelque chose hier et je me tâte à l'utiliser là-dessus. Je sais pas si ça passe et il me manque une pièce. Donc il faut que je regarde si maintenant point de vue place ça passe. Et j'aimerais bien essayer. Donc on verra. On verra. Donc maintenant du coup je peux utiliser 4 roues pistes. Donc il n'y a plus qu'à essayer. Il me reste un truc à faire. Là la couronne on l'entend bien parce qu'elle est un petit peu abîmée. Mais pour l'instant je vais la laisser dessus. C'est la couronne d'origine encore. Elle a pris pas mal d'impact de cailloux déjà. Et donc j'ai ça à monter. Donc c'est un abonné
Et si vous avez regardé la vidéo à Mani dernièrement, si je me trompe pas, donc il roule avec. Et donc en fait ça vient s'intercaler dedans. Donc je l'ai en gris parce que mon pote avait du gris dans l'imprimante. Donc il faut encore que j'installe ça comme ça. Donc ça va se glisser là dessous. Pardon. Donc on prend vraiment l'ensemble. Et après on a la partie qui vient refixer par dessus, qui vient tout fermer. Donc je vais encore faire ça. Je pensais pouvoir sortir rouler. Donc là on est le combien? Donc on est le samedi 3. Je pensais pouvoir aller rouler avec les copains demain, peut-être piste. Mais je crois que c'est un peu compromis. Il y a 5 cm de neige dehors. Donc si on sort, ça va plutôt être buggy, pneu pelle et rouler jeunesse. Je dis des conneries. Et peut-être sortir le Big Rock 4S, puisque de toute façon je dois le réviser. Je pense pour pour pouvoir le vendre. Parce que j'ai quelques machines en tête à vous faire gagner encore, dont une là qui m'intéresse vraiment pas mal. Donc je pense que le Big Rock sera à vendre. Donc voilà, il risque de sortir, s'il y a de la neige, il risque de sortir un peu dans la neige. Et comme ça, ben, on attaquera sa révision complète. Et puis si la carreau elle explose, elle explose. De toute façon, il y a la carreau Pro Body qui est là, qui ira dessus. Donc j'ai contrôlé, normalement on est bon. Donc elle était prévue pour les max, mais ouais, elle va pas. Et là sur le Big Rock, elle a l'air d'aller pas trop mal. Donc on montrera certainement la carreau là. Voilà, donc toute petite vidéo. Moi je vais encore me prendre le temps de faire ça. Et puis du coup, elle sera prête à sortir quand on pourra. Voilà. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.